Nous sommes ici dans la continuité de la mise en œuvre du programme spécial de renforcement de l'alimentation en eau de Dakar, communément appelé PESDAC. Après la première phase de Bayar que vous avez suivie, dont l'inauguration a été faite par M. le Premier ministre en présence du ministre de l'Hydraulique, aujourd'hui nous sommes à l'étape numéro 2 de notre plan d'action, à savoir les travaux sur le casier TACET. TACET, qui est un projet d'un coût approximatif de moins de 11 milliards de francs CFA, que l'État du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale, a bien voulu mettre à notre disposition, qui a pour objectif de renforcer l'alimentation de 20 000 m3, même un peu moins de 25 000 du moins mètres cubes. Bayar, on est à peu près à 17 000 m3, ce qui fait plus de 40 000 m3 aujourd'hui qui seront mobilisés. 40 000 m3, c'est très important, c'est quasiment aujourd'hui les 90% du déficit en eau qui ont été annoncés. Cela veut dire quoi? Que le déficit annoncé depuis l'année dernière, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a mis en œuvre les moyens qu'il fallait pour résorber presque ce déficit-là. Et nous pensons, et nous en sommes certains, si Dieu le veut, qu'à la mise en œuvre, à la mise en service des ouvrages que vous venez de visiter, cela va davantage améliorer l'alimentation en eau des populations de Dakar. La particularité ici, c'est que TACET va desservir tous ces villages qui sont traversés par la conduite d'ici à quasiment la route nationale. Nous les avons déjà dotés de bornes fontaines. Il y a 2, voire même 4 bornes qui sont déjà installées pour chacun de ces villages. Vous l'avez constaté tout à l'heure, nous en avons profité pour rencontrer les populations qui sont sur cet axe, entourées de leurs autorités administratives et coutumières. Ça a été l'occasion pour nous de les remercier pour leur appui, leur accompagnement et également pour tous les efforts qu'elles ont déployés pour nous faciliter la mise en œuvre de ce projet. Là où nous sommes, c'était des champs. Là où les conduites également traversent, nous sommes sur 17 km de canalisation, c'était également des champs. Là où nous avons également construit les forages, les 10 forages, c'était des champs. Nous avons néanmoins tiré une ligne électrique qui a fortement servi à ces populations, compte tenu de la piste sur 17 km également, qui a permis à ces localités d'être plus gaz enclavées. Ça a été quasiment un PUDC que nous avons intégré dans ce projet-là pour montrer que l'action du gouvernement, il y a quand même une cohérence, une uniformité et tout cela également pour satisfaire les besoins de base des populations. De ce que nous avons constaté ici, nous restons très optimistes, nous restons également satisfaits de cette visite par rapport à notre précédente où on est aujourd'hui à un peu plus de 90%. Nous espérons et nous pensons également, d'après les techniciens, que dans les semaines à venir, que ces travaux pourront enfin être mis en service. Oui, lors de ma première visite, cela remonte à quelques mois, nous avions constaté qu'il y avait une batterie de forage qu'il fallait forer. Et aujourd'hui, il est tout heureux de constater qu'on arrive à la phase terminale et que bientôt les consommateurs auront un surplus d'au moins 23 à 24 000 m3 jour. Et qui attend cela dit qu'il y aura une amélioration notoire au niveau de l'accessibilité à l'eau. Et c'est ce que nous demandons depuis un fort moment. Mais en plus, en visitant le site, quand même, on est sécurisé par la qualité de l'eau. Parce que tout au départ, il y a un poste de coloration
qui permet d'avoir une qualité tout au début, jusqu'à l'infrastructure de stockage qui se trouve à quelques kilomètres, et je crois que c'est sur le plateau de Tasset. Donc ils ont pris en amont les villages que traverse la conduite. Ces villages-là seront vraiment sécurisés en eau propre, parce que, je l'ai dit tantôt, il y a le poste de coloration. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait que tout soit vite fait et bien fait. Ils ont accusé un retard parce que c'était prévu en fin août, mais on sait que l'accessibilité était difficile parce que nous sommes en période d'hivernage. Les camions étaient tout embourbés, ce qui a fait qu'il a fallu construire une route en latérite pour pouvoir continuer les travaux. La SONES a toujours pointé du doigt pour pouvoir résoudre les difficultés. C'est-à-dire que c'était un long chemin, un processus. Parce que le programme d'urgence, ce n'est pas que Tasset. On a connu Bayard, on a connu d'autres forages. Donc c'était un processus, et ce processus-là arrive à terme. Parce que c'est un programme d'urgence. Les autres programmes structurants, les infrastructures structurantes vont venir. Et je veux parler de la KM3, je peux parler de la désalinisation. Mais pour le moment, pour ce programme d'urgence, effectivement, Tasset était la dernière phase pour le bonheur des populations. Bonjour, je m'appelle Malik Sow, donc je suis le directeur du PAMU au niveau de la SONES concernant le projet de Tasset. Donc ce projet est un financement de la Banque mondiale et de l'État du Sénégal pour un coût global d'environ 11,5 milliards concernant la partie Tasset, parce que c'est deux programmes. Donc il y a une partie axe Tasset, Thiès, et l'autre partie c'est axe Mbour-Mbodiène qui fait à peu près 13,5 milliards. Donc ici dans cette partie de Thiès-Tasset, on est à 11,5 milliards. Alors les composantes du projet, donc on a des forages, une station de pompage, une conduite de refoulement, des réservoirs de stockage et une conduite gravitaire pour acheminer l'eau vers les réservoirs existants de Thiès. Concernant ces travaux, donc, il y a aussi les entreprises qui interviennent. Donc, pour les forages, on a eu à faire un premier lot de forage, de 6 forages sur la nappe, dans la nappe du Paléocène. Donc, avec une première entreprise, CGC. Ensuite, il y a un deuxième lot de forage, 4 forages qu'on a rajoutés dans le Maestrichien, donc beaucoup plus profond. C'est des forages aux alentours de 300 mètres, tandis que les premiers, c'est des moins de 200 mètres. Ces 4 forages-là sont exécutés par l'entreprise Senter. Donc, ces forages sont terminés et réceptionnés à l'heure où je vous parle, c'est terminé. Ensuite, il y a la station de pompage, donc exécutée par le groupement d'entreprises SVT-PSAE. Donc nous sommes là et vous voyez l'avancement des travaux. Ensuite, il y a la conduite de refoulement pour acheminer ces eaux-là vers Thiès, vers les nouveaux réservoirs de Thiès. Ça, c'est exécuté par l'entreprise SAD, donc sur un linéaire de 17 km en refoulement et 4 km en gravitaire jusqu'au niveau des réservoirs existants de Thiès. Un autre lot, c'est le lot des réservoirs des nouveaux réservoirs de Thiès au niveau de la forêt classée de Thiès. On est en train de construire 2 réservoirs de 10 000 mètres cubes chacun. Donc ça, c'est fait aussi par l'entreprise CGC. Voilà en gros les composantes du projet. Pour la capacité des forages, donc, on peut dire que les 10 forages qu'on a au finish, donc on aura une capacité d'environ dans les plus de 20 000 mètres cubes par jour. Donc, parce que les débits horaires varient, donc de 80-40 mètres cubes par heure, 90 mètres cubes par heure, 150 mètres cubes par heure. Le cumul, donc on arrive ici au niveau de la station. La capacité de la station, donc comme vous le constatez, c'est 3 pompes installées, mais c'est 2 pompes qui fonctionnent en parallèle. Donc toujours c'est comme si on dit 3 pompes, c'est 2 pompes qui marchent et l'autre est en stand-by pour faire le circuit fermé, pour ne pas utiliser une seule pompe à la fois toute la journée. Tous ces forages actuellement sont réceptionnés. On a terminé ces forages, on est en train de les équiper.
Donc si on parle de ces forages, on a déjà équipé. Pratiquement d'ici quelques jours, on va finir d'équiper 8 forages, donc sur les 10. Et les 2 qui restent aussi, les pompes sont commandées, donc on a eu quelques difficultés, mais les pompes vont arriver d'ici au plus tard au mois de décembre. Le niveau d'exécution, donc pour la station de pompage, donc on peut dire qu'on est presque à 95% puisque tout est installé. Les pompes, comme je vous l'ai dit, les pompes sont là. Les capacités des pompes, je voulais venir à la capacité des pompes. Donc chaque pompe, c'est 2 pompes qui fonctionnent. Chaque pompe, c'est 525 m3/h. Donc les 2, ça fait 1050 m3/h. Et la journée, on a 23 000 m3 par jour, 23 100. Ça, c'est pour un fonctionnement de 22 heures. Évidemment, si on pousse à 24 heures, on aura 25 200 m3 par jour. Donc largement, on dépasse déjà ce qui était prévu dans la phase par rapport au financement de la Banque mondiale. Donc pour la capacité, c'est ça. Et l'état d'avancement, donc on est en finalisation des installations.